Salut les scorpions et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien les scorpions et je vous souhaite un bon anniversaire, excellent anniversaire puisque c'est le vôtre en novembre. Vous êtes à l'honneur, donc on commence par vous cette guidance en novembre. Allez, on y va, c'est parti pour la guidance générale. Alors, en énergie générale pour vous les scorpions, j'ai tiré la 6 des nuages, le fardeau. Bon. Ok, c'est une énergie d'air, c'est une énergie du mental. On continue. Dans la vie physique et matérielle, j'ai le numéro 9 d'arc-en-ciel, la maturité. Ok, donc c'est une énergie terre. Alors, dans la vie du mental, nous avons la 10 de feu, la répression. Ensuite, dans la vie émotionnelle, nous avons le roi d'eau, la guérison. Et dans la vie spirituelle, nous avons le roi d'arc-en-ciel, l'abondance. Donc vous avez deux rois, vous avez deux couleurs arc-en-ciel et vous avez du feu et des nuages. Donc vous avez un peu de tout, vous n'avez pas d'arcane majeur. Voilà. Donc, on va aller détailler un petit peu ce tirage, amis scorpions. Comme souvent, on peut ressentir que le tirage est traversé par différentes énergies. Et donc, on va aller expliquer tout ça. Donc, quand même au niveau de l'énergie générale de votre mois de novembre, on est sur une énergie air, on est sur une histoire de fardeau. Donc c'est pas une carte marrante, c'est pas une carte facile. Il est question d'avoir un poids sur les épaules. Alors, à vous de discerner c'est quoi ce poids. Est-ce qu'il s'agit réellement d'une personne? Puisque là c'est vraiment une personne qui pèse sur ce personnage qui serait censé vous représenter, qui doit monter une colline. Et si vous voulez, il est complètement écrasé par un personnage autoritaire qui lui montre la direction où il doit aller et qui en plus a un coq sur la tête. Donc c'est vraiment l'idée que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, de vos faits et gestes, qu'ils sont conditionnés, qu'ils sont dirigés par quelque chose qui est extérieur à vous ou quelqu'un. Ça peut être aussi une situation. C'est-à-dire que ce fardeau, ça pourrait être par exemple notre ego. Ça pourrait être nos peurs, ça pourrait être une situation, un comportement, un schéma. Voilà, donc à vous de le situer là où ça résonne. À vous de voir c'est quoi qui vous empêche d'avancer dans la direction où vous souhaiteriez aller. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est vous-même, une partie de vous? Mais il y a quand même une idée, si vous voulez, d'être complètement brimé dans là où on veut aller. Et qu'en fait, notre vie, elle est comme en effet conditionnée par quelque chose d'autre. Que notre libre arbitre, que nos désirs, que nos envies. Et il y a cette histoire quand même. Enfin, pour moi, cette carte, elle est rattachée à de la souffrance. Elle est rattachée à de la peine. Elle est rattachée à une espèce de fatigue, une espèce d'épuisement. Peut-être aussi une espèce de ras-le-bol. Et en fait, elle va venir faire écho à l'énergie qui est dans votre mental. On a la répression. Donc, elle se regarde d'ailleurs, elle se regarde, le fardeau montre du doigt la répression. Donc, comme en plus on est dans une énergie d'air, il y a quelque chose avec votre mental qui n'est pas ok, qui ne vous permet pas d'avancer dans la bonne direction. La bonne direction c'est quoi? C'est la direction qui va vous épanouir. Donc on y reviendra tout à l'heure, on va aller faire un petit tour par la maturité. Alors ça c'est bien. La 9 d'arc-en-ciel, la maturité, c'est une très bonne carte. On est dans la vie physique et matérielle. Alors, c'est l'idée de prendre des décisions ici de manière adulte et responsable. C'est l'idée que si j'ai des choix matériels à faire, par exemple, poser mon argent quelque part, acheter un bien, prendre soin de mon corps, enfin bref, tout ce qui peut toucher un peu à la matière ou aux finances, eh bien je le fais de manière responsable. C'est-à-dire, je le fais en sachant, en prenant en considération les conséquences qui vont découler de mon acte ou du choix que je vais faire. Voilà, vous voyez?
Donc, par exemple, si je décide d'acheter tel bien, eh bien, je dois considérer le prix, je dois considérer l'endroit où ça se situe, le climat dans lequel ça se situe, et je ne pourrais pas venir pleurer parce qu'il n'y a pas de soleil si j'ai acheté quelque chose en Belgique ou je ne sais où. Enfin, vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais qui sont quand même réfléchis. Alors voilà, après, il ne faudra pas venir pleurer parce que vous êtes en âge de connaître, de savoir, de vous responsabiliser. Donc avec cette carte, on ne peut plus non plus faire semblant, on ne peut plus faire l'enfant, on ne peut plus faire celui qui ne savait pas, ou celui qui n'a pas de bol, ou qui s'est trompé puis c'est pas grave. On ne peut plus vraiment faire l'autruche. Pour moi, il y a vraiment avec ce 9 d'arc-en-ciel le côté, on ne peut plus faire l'impasse. C'est pas toujours marrant d'être adulte, c'est pas toujours marrant de devoir faire face à ses responsabilités, mais en même temps, c'est ce qui nous grandit, c'est ce qui nous valorise, c'est ce qui nous permet ensuite de servir d'exemple à des gens. Si on reste dans de l'immaturité, on continue à faire des conneries en fait et on grandit pas, on s'épanouit pas justement. Donc, il y a besoin ici de reconnaître que c'est le moment. C'est maintenant. Les fruits sont mûrs. Sur la carte, les fruits sont mûrs, vous voyez, ils sont bien rouges. Si vous n'allez pas les cueillir maintenant, ils vont pourrir et vous serez passé à côté. Et vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas que les fruits, ça pourrissait, je pensais que ça restait tout le temps super bien mûr comme ça. Vous voyez ? Il y a aussi une notion de reconnaître un peu sa vérité, la vérité, les choses telles qu'elles sont et plus faire comme si, vous voyez, les choses n'allaient pas, je sais pas, s'abîmer, se décomposer, dans le cas du fruit, vraiment. Donc voilà, alors, on est sur un 9, donc c'est aussi une étape importante vers un 10. Alors un 10, on en a un, mais c'est pas le 10 d'arc-en-ciel. Donc vous n'allez pas rester dans cet état de maturité, mais on vous demande de faire preuve de maturité pour passer à l'étape suivante, d'accord ? Sinon, vous allez rester figé, à stagner toujours au même endroit. Ça peut aussi être en lien avec le fardeau. C'est peut-être parce que quelque part, vous ne faites pas, entre guillemets, suffisamment preuve de maturité que du coup, il y a quelqu'un, une situation, quelque chose qui devient un fardeau, un poids qui devient pénible. Et on sent qu'une espèce de magma là qui stagne, qui se putrifie, quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on vous demande de vraiment faire preuve de maturité pour passer à l'étape suivante. Et le 10 d'arc-en-ciel, c'est l'étape suivante. C'est un 10 et c'est un nouveau cycle. Donc vous êtes juste à l'aurore d'un nouveau cycle au niveau matériel, etc. Alors, il y a quand même encore des étapes à franchir. On a un 10 dans le mental, mais c'est le 10 de feu et c'est la répression. Donc la répression, vous voyez bien cette carte, elle fait penser un peu au diable, elle fait vraiment penser à toutes les énergies de perversion, les énergies de répression. C'est quoi la répression ? C'est quand justement j'empêche mes émotions de s'exprimer, c'est quand j'empêche mes sentiments de sortir. Il y a quelque chose qui m'empêche de... Vous voyez, plutôt que d'aller vers l'extérieur, d'extérioriser, que ce soit fluide, que ça circule, tout est réprimé à l'intérieur. Et là, vous voyez, alors on est dans votre mental normalement. Et bien le mental, on n'y voit rien du tout. C'est tout embrouillé, c'est confus, on ne comprend rien, on n'y voit pas clair. Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas libre dans votre mental. Vous êtes... C'est même pas conditionné. Voilà, c'est pour ça que je l'ai relationné avec le fardeau. C'est même pas conditionné. C'est encore pire quelque part. Parce que là, on est carrément enchaîné. C'est comme si vous étiez enchaîné à une situation, à quelqu'un dont aujourd'hui c'est un poids dont vous n'arrivez pas forcément à vous libérer, quoique, parce qu'on a le roi d'eau derrière, la guérison. Mais en tout cas, c'est vraiment un fardeau et ça vous empêche d'aller dans la bonne direction. Donc c'est comme si, quelque part, vous ne pouviez pas vivre pour vous, à travers vous, que c'était quelque chose qui pesait sur vous et qui fait que dans votre mental, vous êtes dans une forme de répression, vous êtes assujetti à des... Alors ça peut être des relations toxiques, ça peut être des addictions. Si vous avez des addictions à des substances, etc., qui font qu'en fait, dans votre mental, vous n'y voyez pas clair, c'est totalement confus. Alors, peut-être que c'est aussi la fin d'une période d'extrême confusion, de gros parasitage,
parce que vous étiez relationné à des choses toxiques, mauvaises, sans forcément vous en apercevoir. Et comme on est sur un 10, et bien normalement c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être, et comme vous avez ensuite le roi d'eau, peut-être que vous allez réussir à sortir la tête du sac, à vous libérer de cette espèce de poison, j'ai le mot poison qui me vient, de poison, de fardeau, d'emprise, pour vivre une guérison. Donc, avec le roi d'eau, on est sur une guérison émotionnelle. Donc, quelque part, il y a des sentiments réprimés, des émotions figées, des choses que vous allez libérer et ça va vous permettre de nettoyer le mental et d'y voir plus clair. Là, en fait, la guérison, elle passe par le corps. C'est une guérison émotionnelle. Donc, il s'agit peut-être de sortir des émotions. Il s'agit peut-être d'aller voir quelqu'un, peut-être, pourquoi pas. Ça peut vraiment être lors d'une séance de thérapie, enfin, quelque chose qui fait que les énergies vont se remettre à circuler. Et c'est ce que je vous disais avec la carte de la répression. Les énergies ne circulent pas, ne circulent plus. Et on est dans quelque chose de mortifère, vous voyez. Alors il s'agit justement, ça veut dire quoi que les énergies circulent? Ça veut dire qu'elles circulent librement à l'intérieur de vous, donc il n'y a pas de répression, rien n'est réprimé. C'est fluide, ça circule. Mais ça circule aussi entre moi et l'extérieur. Hein, voilà, il y a une espèce de fluidité, d'homogénéité entre moi, mon microcosme à moi, et puis le microcosme de l'autre personne, et puis de mon environnement. Hein. Je ne suis pas coupée, justement, de l'autre, de mon environnement, comme c'est le cas ici, je suis complètement isolée, enfermée, etc. Ça circule. Voilà. Et c'est la vie. Voilà. C'est la vie qui revient. La vie revient et elle fait tourner le chakra du cœur ici, hein, entre autres. Mais c'est symbolique, hein, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les chakras, mais en effet, quand on a des blocages, des douleurs et tout en général, c'est qu'il y a un chakra qui est pas tout à fait nettoyé, qui n'est pas sain. Et donc, il y a cette notion d'assainir dans votre tirage. Il y a cette notion d'assainir et ça passe par une guérison émotionnelle. Hein. Donc, vous verrez comment ça peut se traduire. Hein. Donc, peut-être que c'est en allant parler de cette histoire de fardeau, peut-être en libérant la parole, etc. Vous verrez comment vous allez traverser ça. Mais je pense qu'en effet, on passe un cap. On part de quelque chose qui était particulièrement malsain pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup mieux quand même. Vous voyez, tout d'un coup, la clarté revient, on est sur des couleurs beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus pures, etc. que tout à l'heure. Hein, vous voyez les couleurs, hein, comme elles parlent. Et on a dans la vie spirituelle le roi d'arc-en-ciel, ici, l'abondance. Donc c'est l'autre roi du tirage, on avait le roi d'eau. Eh bien, ce sont de très jolis rois. Ce sont de très très belles cartes. Donc je pense qu'il peut se passer quelque chose au niveau spirituel de l'ordre de la récolte, de l'ordre du remerciement peut-être aussi. On pourrait le mettre un peu sur le coup de la grâce ou quelque chose comme ça. Que peut-être du coup il y a une abondance qui revient, une espèce de générosité de la part de l'univers qui va vous permettre de goûter peut-être une certaine expérience, une certaine dimension, ici une certaine relation à la spiritualité qui va vous ramener à une forme de oui, moi aussi j'ai droit à la bénédiction du ciel, moi aussi j'ai droit de profiter de la vie, moi aussi j'ai vécu, j'ai traversé des choses et j'ai tiré des expériences. Il y a vraiment cette notion d'avoir tiré des leçons aussi de ces expériences parce qu'on a une certaine forme de savoir ici sur le dessin avec le livre ici sur lequel est assis ce personnage. Donc il y a cette notion d'avoir traversé des choses et d'avoir tiré des leçons de son vécu, de son expérience. C'est comme si au niveau spirituel, c'est censé élever l'âme, c'est censé tirer vers le haut. Et ce roi d'abondance, il est quand même assez vers le haut, parce que c'est un roi, donc il n'y a pas tellement plus haut qu'un roi, à part un as. Et encore, avec un as, on redémarre aussi à zéro, quelque part. Donc ici, il y a quand même une forme de succès, de réussite. Au niveau spirituel, on se dit, on est bien, on se dit, c'est bien, j'ai quand même réussi à faire quelque chose, et je peux en tirer des fruits, en récolter des fruits peut-être. Et vous voyez justement, l'autre carte arc-en-ciel qu'on avait, c'était la numéro 9, la maturité. Donc vous voyez, ça y est, on devient adulte et on se responsabilise aussi face aux lois d'attraction, face aux forces de l'univers.
Et ici, vous voyez, il y a quand même l'univers qui est représenté, le jour, la nuit, la lune, le soleil, et vous, vous êtes au milieu avec cet arc-en-ciel. Et donc, on se situe ici entre le clair-obscur. On est plutôt bien, voilà, le roi d'abondance, il est bien, quoi, il est bien dans sa vie, il est bien installé. Donc vous voyez quand même une progression, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est pour ça que je disais au début, il y a beaucoup d'énergies différentes, assez extrêmes d'ailleurs. Hein. On passait d'une répression dans le mental à un roi d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Il se passe quelque chose quand même, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se dégage. Donc c'est quand même un tirage très intéressant, les scorpions, pour le mois de novembre. Donc ça peut être aussi votre anniversaire, tout ça. Peut-être que vous allez avoir des moments... vous allez justement vous sentir quand même épanoui dans le partage, en relation avec les autres. Enfin, peut-être que vous allez, vous voyez, avec cette guérison qui est là, avoir une espèce de récolte. Vous allez le sentir au niveau de la dimension spirituelle qui prend en compte tout votre être. Et ça risque quand même d'être assez agréable ce moment-là. Donc, vous verrez un peu, ça va dérouler le mois comme ça. Donc, bon voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot au Choset. Alors, avec le tarot de la transformation, qu'est-ce que j'ai tiré pour vous? J'ai tiré la numéro 57, l'intelligence. Voilà, ça va faire un peu écho à la maturité qu'on avait. Alors, je vais aller vous la lire. La numéro 57, l'intelligence. Rabia est l'énigme de l'aiguille perdue. Alors... Nous sommes nés pour vivre dans la félicité, c'est notre droit fondamental. Mais les hommes sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation. Car, à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Et moi, ça me fait beaucoup penser à la carte de l'abondance que vous avez là. Parce qu'il y a aussi ça à comprendre, en effet, que nos richesses, elles sont avant tout intérieures. Et qu'à l'intérieur de nous, il y a de grandes richesses qui sont vastes, plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur. Hein, dans, en effet, une espèce d'abondance physique, économique, de l'ordre de l'avoir, de l'argent, des femmes, du succès, du pouvoir, des maisons, je ne sais pas, n'importe, vraiment de l'avoir. Mais qu'en fait, tout ça, c'est pas forcément les richesses les plus grandes, les plus belles. Hein, elles sont à l'intérieur de nous, c'est notre abondance, source infinie, inépuisable, qui elle n'est pas censée disparaître au moindre coup de vent, etc. Hein. C'est aussi peut-être ça qu'on vous invite à méditer, à réfléchir dans cette carte-là. On vous invite à revenir en votre intériorité. Allez voir quelles sont vos richesses intérieures. Voilà, des réflexions autour de ça, c'est bien, je suis un peu émue. Alors, j'ai tiré avec les messages lumière la source de joie. Très jolie carte. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Très beau. En effet, si jamais il y a des choses un peu difficiles avec la répression de la tristesse, des sentiments qui remontent, on vous invite à vous accrocher à la beauté de la vie et à retrouver votre enfant intérieur, à aller le chercher, à le réveiller, lui qui se marre tout le temps, lui qui ne se prend pas au sérieux, et lui va vous redonner le sourire, il va vous rendre la joie de vivre dont vous avez besoin, dont on a tous besoin, dans certains moments peut-être un peu plus difficiles que d'autres. D'accord ? Prenez place en votre cœur pour retrouver ce sourire qui demeure digne de votre sérénité. Il y a des notions aussi de paix et de sérénité, c'est ça que vous recherchez. Donc je vous rappelle que notre enfant intérieur, il n'est pas immature. Enfin, il n'est pas immature.
c'est vivre notre enfant intérieur au regard de l'adulte que nous sommes aujourd'hui et lui mettre des limites et le recadrer des fois. Alors l'enfant intérieur peut se permettre certaines choses quand même que l'adulte ne peut pas se permettre. Mais il faut savoir doser et trouver le juste équilibre entre tout ça. Voilà les scorpions, mais écoutez, on a fait le tour pour novembre. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Allez jeter un œil sur vos signes ascendants et lunaires si vous les connaissez pour compléter cette guidance. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'une consultation, vous pouvez me contacter et prendre un rendez-vous pour toute question sur un sujet, un thème de votre choix. Voilà, encore bon anniversaire les scorpions, fêtez ça bien. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.